une brasserie désaffectée à Bucarest. Alex Jacob est à la recherche d'un nouveau motif pour sa série de photos. L'exploration urbaine, l'urbex, se trouve dans une zone grise. Ce n'est ni légal ni illégal tant qu'on ne détruit rien. Alex veut préserver les monuments de Roumanie de la ruine et de la démolition. On est à 2 pas du centre, où le prix du mètre carré est très élevé. Plus personne ne s'intéresse aux monuments en tant que tels. Les bâtiments historiques de Roumanie peuvent-ils encore être sauvés? Le quartier de la gare principale. Alex Jacob, 34 ans, est né et a grandi à Bucarest. Il est photographe depuis 10 ans et prépare une nouvelle exposition consacrée aux Lost Places de Roumanie, les lieux abandonnés. Direction le légendaire cinéma Marconi, aujourd'hui en ruine, où il a rendez-vous avec Edmond Nicolușca qui souhaite réhabiliter le bâtiment fidèlement à l'original. Salut Edmond. Oh, salut. Salut. Bienvenue au cinéma Marconi. Je suis venu ici il y a 8 ans. C'était moins délabré. Dans mon souvenir, le toit était en bien meilleur état. Oui, il s'est beaucoup abîmé. À l'époque, on s'était fié à tes photos pour savoir à quoi nous attendre. C'est gentil. L'objectif est de restaurer le cinéma pour qu'il puisse rouvrir d'ici 2030. Mais on ne peut toujours pas commencer les travaux de mise en sécurité. Dès qu'on aura enfin obtenu l'autorisation, on récupérera dans les décombres tous les éléments précieux qui pourraient encore servir. Je vais refaire quelques photos pour documenter les étapes intermédiaires. Avec son appareil, Alex recueille des traces du passé. Lorsque le Marconi ouvre ses portes en 1930, c'est un somptueux palais du cinéma qui accueille de nombreuses avant-premières. Dans les années 1980, l'édifice Art déco, classé monument historique, montre les premiers signes de délabrement. Il est racheté par un investisseur privé qui souhaite le faire revivre. Ce bâtiment présente un risque grave pour la sécurité. Au niveau de l'inscription cinéma, des morceaux pourraient tomber en cas de vent violent ou de tempête et blesser des passants. Le danger est bien réel. C'est inadmissible que des gens désireux de conserver le patrimoine bâti de cette ville soient empêchés d'agir parce que les autorisations d'urbanisme ne sont pas délivrées, que rien n'avance. Le Marconi n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, des dizaines de bâtiments classés ont été laissés à l'abandon ou démolis dans l'ensemble du quartier. Encore une ruine. J'y suis entré il y a quelques années. C'est un beau bâtiment. Avant, il y avait un magasin au rez-de-chaussée. On voit encore les stucs. Tous ces détails, c'est magnifique. En face aussi, des monuments historiques de grande valeur ont été rasés pour construire un immense parking. Et maintenant, il y a ces immeubles qui dénotent complètement avec le style du quartier. Vu du ciel, Bucarest ressemble à une ville dévastée. Adolescent, Alex ne trouvait pas d'endroit où aller. Tous étaient occupés, surveillés, ou leur accès était réglementé. Dans les bâtiments abandonnés, il se sentait libre.
J'ai commencé en 2009 à fréquenter ces lieux abandonnés pour traîner avec des jeunes de mon âge. Puis j'ai fait l'acquisition d'un appareil photo pour garder des traces de chacune de mes explorations. Aujourd'hui, il veut susciter une prise de conscience pour les bâtiments historiques menacés de disparition. Ces visites ne sont pas sans danger. Il se déplace avec une extrême prudence. L'ancienne brasserie Bragadiru fait partie de ses endroits préférés. Autrefois l'une des plus modernes d'Europe, elle entame son lent déclin en 1989, après la chute du dictateur Ceausescu. La première fois que je suis venu ici, c'était il y a 10 ans. Il y avait encore les fenêtres, les encadrements étaient à leur place. C'était pas aussi délabré. Là, ces piliers en béton soutenaient de grosses poutres en acier. Et un beau jour, tout a disparu. Alex a assisté au lent pillage du site. Même les vieilles cuves de brassage se sont évaporées. Ce sont aussi des motifs comme ceux-là qu'Alex recherche pour son exposition. Ce sont des moules pour les bas-reliefs qui décoraient les façades extérieures. Ça représente des scènes avec des dasses, des soldats romains, des chanteurs, un cavalier. Ce que vous voyez est le résultat de l'indifférence de l'État après 1989. Le lieu est resté en ruine. Parfois, on y tournait des films, sans doute à cause ou grâce à sa beauté décadente. On dirait une cathédrale de lumière. Toutes ces colonnes, ces voûtes, ce ne sont pas des vrais vitraux, mais ça y ressemble. Cette richesse de motifs, pour un photographe, c'est l'Eldorado. À la fin des années 1990, l'État roumain revend le site de la brasserie à un investisseur pour une bouchée de pain, soit presque 5 hectares en plein centre de Bucarest. Aujourd'hui, le terrain vaut environ 50 millions d'euros. Au début des années 2000, les héritiers de la brasserie se sont manifestés et ont réclamé sa restitution. Le litige est toujours en cours. Qui est responsable après 35 ans? Les mêmes investisseurs ont rénové à grands frais le palais Gica Victoria dans les années 1990. Pourquoi avoir laissé la brasserie Bragadiru dans son jus? On dresse les investisseurs contre les héritiers, selon Eric Barta, qui représente les premiers. Le litige dure depuis 18 ans. L'ère communiste a laissé de nombreuses blessures encore à vif. Beaucoup d'anciens propriétaires n'ont toujours pas récupéré ce qui leur appartenait. Un vide juridique s'est ainsi créé. Nous avons acheté ce bien à l'État en toute bonne foi. Les héritiers n'ont fait valoir leurs droits que bien après. Le blog d'Alex, qui présente les photos et les récits de lieux abandonnés de Roumanie, est suivi par plus de 40 000 personnes. Au début, mon but n'était pas de préserver le souvenir de certains lieux ou monuments. C'était juste une expérience personnelle que je voulais partager avec d'autres personnes. C'était la joie de la découverte. Alex a ainsi constitué au fil des ans
un fonds d'archives photos de bâtiments qui aujourd'hui n'existe plus. Comme le Palatul Adevărul, le palais de la vérité, ancien siège du plus grand quotidien de Roumanie, démoli en 2021. Le Palatul Adevărul est l'un des premiers lieux que j'ai explorés quand j'étais au lycée. J'y suis allé plein de fois. J'ai vu le métal être arraché des murs. J'ai vu des tas d'objets se volatiliser. J'ai vu tout se dégrader. La salle d'attente richement décorée, les couloirs avec les inscriptions des noms des fondateurs de journaux roumains. Toutes ces choses, ce pan de l'histoire du journalisme roumain, ont aujourd'hui disparu. Alex n'est plus revenu ici depuis la démolition. Un immense chantier occupe désormais le site. À Bucarest, des bâtiments sont rasés régulièrement sous prétexte de rénovation urbaine. Il apprend que les travaux ont été interrompus en raison d'infractions aux règles d'urbanisme. Il y a 2 étages en trop qui doivent être détruits. Personne n'a mis les pieds ici depuis 2 ans. Posté sur le toit d'en face, Alex réalise un état des lieux photographique. Rien n'a été conservé malgré la présence d'une pancarte disant « Démolition partielle et rénovation du bâtiment », ce qui n'a jamais été fait. C'est un cas malheureux de bâtiment qui a sombré dans le néant. La rénovation promise s'est avérée une démolition déguisée. Les autorités ont-elles connaissance de ces faits? De telles pratiques sont-elles implicitement tolérées? Lorsque Damian Matei, l'architecte de la ville, a pris ses fonctions à la mairie, il a découvert qu'elles étaient monnaie courante. Certaines personnes, au sein même de l'administration, de concert avec les intéressés, les bénéficiaires et leurs équipes de projet, ont eu recours à des méthodes visant à contourner la procédure d'autorisation. On ne demandait pas un permis de démolir. On se faisait délivrer directement un permis de construire en cachant que le véritable objectif était de démolir. Ce qui a conduit à la falsification de plans et de descriptions disant « on ne fait que rénover ». Mais si on regardait de plus près, on voyait que les murs étaient neufs. Or, on ne peut pas avoir des murs ou des plafonds neufs sans détruire les anciens d'abord. Quand le bâtiment a été rasé, j'ai ressenti un vide. Et là, j'ai compris que ces espaces abandonnés étaient des trous noirs dans le paysage urbain. Je les considérais comme des traumatismes de la ville. Pour son exposition, Alex se rend ensuite à Baile Herculane, une ancienne station thermale qu'il a visitée pour la dernière fois il y a 6 ans. La cité se trouve à 6 heures de train de Bucarest, dans la vallée de la Serna. Elle est célèbre depuis l'Antiquité pour ses eaux sulfureuses. La première impression est celle d'une ville rénovée. Hercule en personne aurait pris les bains ici. Aujourd'hui, presque tout le centre historique est classé, ce qui ne l'empêche pas d'être en état de décrépitude avancée. Des batailles juridiques sont en cours depuis des années sur fond de corruption.
Même les sources font l'objet de litiges, et beaucoup sont fermés. La plupart des hôtels sont vides. Les bains de Neptune, qui datent du 19e siècle et qui figuraient à l'époque parmi les plus modernes d'Europe, forment le cœur de la station thermale. Il n'en reste plus grand-chose. Mais s'ils sont encore là, c'est grâce à une association qui agit uniquement grâce à des dons. On charge et on le met là-haut. Depuis plusieurs années, l'architecte Oana Kirila dirige un projet collectif de restauration d'Herculané. Les bains de Neptune lui tiennent particulièrement à cœur. Ah, wow! Ce n'était pas là il y a quelques années. Non. On a lancé les travaux de mise en sécurité en 2019, en commençant par la fontaine en majolique. On a aussi réparé le toit pour que l'eau de pluie ne puisse plus s'infiltrer. Et quelle est la situation actuelle? Pour le moment, c'est très compliqué, tant sur le plan technique que juridique. Techniquement, plusieurs parties menacent de s'effondrer. Juridiquement, le bâtiment a été mis sous séquestre, ce qui nous empêche de demander des fonds publics ou européens. Tous les travaux réalisés le sont grâce aux dons. Oana est fière d'avoir pu au moins sauver quelques vestiges. De ce côté, il y a les bains impériaux. C'est la baignoire de Sicile impératrice, à côté de celle de François-Joseph et plus loin, c'est celle de leurs enfants. Il y a même une plaque. On sent le poids de l'histoire. Jusqu'en 1989, Herculané était sous tutelle étatique. Les thermes étaient régulièrement entretenus et utilisés pour diverses cures. La chute du communisme a entraîné une vague de privatisation. Des bâtiments historiques, des terrains et des droits d'utilisation ont été vendus séparément ou échangés. La direction des enquêtes sur la criminalité organisée et le terrorisme a établi le caractère frauduleux de la privatisation. Une mise sous séquestre a été ordonnée, y compris pour les bains de Neptune qui se détériorent à petit feu. Leur actuel propriétaire, Bogdan Verbitsky, s'explique. Quand on a un bien immobilier mis sous séquestre, on a l'obligation de l'entretenir, même si on n'en fait aucun usage commercial. Il ne nous rapporte rien, mais on doit continuer de payer sans savoir si, au final, il va en ressortir quelque chose de positif. Personne ne veut investir dans ces conditions. Personne. Je ne veux pas garder ce bien, je veux le vendre. J'ai une vie. Le cas d'Herculané est emblématique du déclin du patrimoine culturel roumain. Retour à Bucarest. Edmond et son collègue Alberto Groșescu attendent encore l'autorisation de l'administration de la ville pour pouvoir enfin sécuriser le site du cinéma Marconi. Au lieu de quoi, ils reçoivent un courrier du secteur 1. Il nous relance? Oui. Pardon? Mais on a remis tous les documents. Décidément, rien ne va dans ce pays.
Quand est-ce qu'on a déposé notre demande de procédure urgente? Je regarde. Le 23 janvier. Et que dit la loi? 14 jours? Non, la réponse doit être donnée dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date du dépôt de la demande. Ça fait combien de temps? 4 mois. On veut sauver les bâtiments et ils nous donnent une amende de 500%. Tout ça parce que le secteur 1 et la municipalité de Bucarest ne communiquent pas entre eux. C'est absurde. Les procédures se chevauchent, les autorisations se contredisent et les délais expirent. À l'hôtel de ville, Damian Matei tente, avec son équipe en sous-effectif, de remettre de l'ordre dans la confusion. Malheureusement, la loi actuelle n'établit pas de hiérarchie entre les unités administratives locales et la municipalité principale. Il n'y en a pas. C'est une anomalie propre à l'administration de Bucarest et la principale raison qui fait que rien ne fonctionne ici. Chaque maire de secteur règne sur sa part de gâteau. Et nous qui administrons l'ensemble de l'espace public de la capitale, ne pouvons accorder des autorisations que pour 7% de son territoire, quelques quartiers historiques. Il n'y a que là-bas qu'on peut élever les normes. Ailleurs, c'est la jungle. Depuis des années, la capitale et les secteurs se disputent la gouvernance. En 2024, les Bucarestois se sont pourtant prononcés en faveur d'une réforme qui devait clairement répartir les responsabilités. Mais le Parlement ne l'a toujours pas ratifiée. « 6 heures du matin, au pied des Carpates. Alex a quitté Herculane pour Gerdal, en Transylvanie, à 300 km de Bucarest. Il est allé là-bas pour la première fois il y a 8 ans et il a hâte de voir si quelque chose a changé. Explorer tous ces lieux fait désormais partie de son identité. Dans son blog, il raconte l'histoire de Gerdal. Ce village pittoresque a été fondé par les Saxons de Transylvanie. Après la chute du communisme, beaucoup sont partis vivre en Allemagne. Aujourd'hui, on assiste au retour d'anciens villageois ou de leurs enfants. De nouvelles familles se sont aussi installées et 17 personnes vivent désormais ici à l'année. Beaucoup de vieilles maisons sont en train d'être restaurées. Les pas d'Alex le mènent à l'église fortifiée évangélique. Construite au XVIIe siècle, elle est restée vide très longtemps. Il rencontre Maria Wojna, qui est en charge de l'aménagement intérieur. Je restaure cette pièce de mobilier. C'est un fond baptismal. L'idée est de le restaurer à l'identique, même si tu vois qu'il y a pas mal de couches de couleurs. J'ai l'impression qu'il a beaucoup servi. Ça me fascine. L'orgue et le retable sont d'origine. Ils ont été restaurés au début du XXe siècle. Mais cette partie-là est totalement vermoulue. Il faut l'emballer et la manipuler avec le plus grand soin. C'est une des plus belles pièces qu'il m'a été donné de voir. Pourquoi tu as choisi cet endroit? La première fois que je suis entrée, j'ai perçu quelque chose d'unique. Je n'avais jamais vu un tel lieu. C'est comme un cocon. Je me suis tout de suite sentie protégée. C'est un endroit magique. La restauration de l'église fortifiée est financée par la fondation Anima Viva, créée par la musicienne bucarestoise Athena Iliescu.
Quel est l'intérêt de la restaurer puisque presque plus personne ne vit ici? La fondation veut restaurer le patrimoine culturel du village de Gerdal, dans le but de créer une nouvelle communauté rassemblant les populations roumaines et saxonnes, et de développer des activités culturelles. Saxons et Roumains ont cohabité pendant des centaines d'années, malgré leurs différences de religion. À la sortie du village, Alex visite la petite église orthodoxe Saint-Nicolas qui date du XVIIIe siècle, un monument classé et le joyau du village. Cachée derrière un rideau d'arbres, on la voit à peine. À l'intérieur comme à l'extérieur, les peintures et la maçonnerie se dégradent. C'est l'une des plus vieilles églises orthodoxes de Transylvanie. J'avais envie de la voir depuis longtemps, tant qu'elle est encore là. Elle a été construite en 1795. Le clocher menace de s'effondrer. La fresque au plafond est peinte sur de la toile. Elle est très abîmée et doit être restaurée d'urgence. L'église suit un plan rectangulaire selon le principe du nombre d'or. Elle est petite, intime, magnifique. Mais on l'a laissée à l'abandon. Ces peintures naïves méritaient mieux, à mon avis. Les nouveaux habitants de Gerdal sont bien décidés à redynamiser le village. Retour à Bucarest. Bonne nouvelle pour Edmond et son équipe. L'autorisation pour les travaux de mise en sécurité du Marconi est enfin arrivée après 6 mois d'attente. On va construire ici un centre culturel avec salle de cinéma, de concerts et d'expositions et un café. Edmond rencontre l'architecte en charge des travaux, Lavinia Moraru, qui lui montre les premiers croquis. Et la salle? Elle sera là où nous sommes. Ce sera une salle de 220 places. Et au balcon, il y aura 120 places de plus. Et les éléments historiques seront conservés? Oui. C'est d'ailleurs le gros défi de créer un espace moderne, tout en conservant le maximum d'éléments anciens, qui sont superbes. Le retour des films au Marconi n'est pas pour demain, mais le projet est enfin sur rail. Et ça se fête. Ce soir, les murs du vieux cinéma font office de grand écran. Amis et habitants du quartier sont venus voir les photos d'Alex et faire des dons pour la restauration. Cette restauration n'est pas seulement celle de ce monument historique, c'est aussi la reconstruction d'un espoir. Celui que le Bucarest historique est une chance de renaître. C'est un grand moment pour Alex, qui montre pour la première fois en public sa collection de lieux abandonnés. Des photos glanées lors de son voyage à travers un pays entre déclin et nouveau départ.